Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes waders, mes wadeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Au sommaire aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une info sur Jungkook qui est beaucoup trop drôle. Après, sujet principal, on parlera de la relation qu'il y a entre BTS et Mamamoo. Et je vais tout vous montrer, tout vous expliquer concernant une blague géniale qu'a faite Mamamoo à BTS. Pour terminer, on parlera de Jennie de Blackpink qui s'est faite critiquer par un média coréen, je vais tout vous expliquer. Et on parlera aussi de Yoona du groupe ITZY qui s'est faite critiquer par certains coréens. N'oublie pas le petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wader ou une wadeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez déjà eu le seum après avoir perdu à un jeu contre vos amis? Eh bien, si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Récemment, après avoir perdu à un jeu, Jungkook a envoyé son meilleur taijutsu contre une table. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé quand BTS a décidé de faire un bouteille challenge. À ne surtout pas confondre avec le jeu de la bouteille, évidemment. Oui, on vous voit les meufs de Wattpad qui écrivent des fanfictions où Jimin et Jungkook s'embrassent après avoir joué au jeu de la bouteille. Là, vraiment, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, BTS était en train de faire un bottle challenge. Le but était assez simple. Il y a 5 bouteilles sur une table et en dessous des bouteilles, il y a une nappe. Le but est de retirer la nappe sans faire tomber les bouteilles. BTS, vous savez que c'est mon groupe préféré, c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect. C'est vraiment des performeurs exceptionnels sur scène, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment des chanteurs, des danseurs beaucoup trop forts. Mais alors au bottle challenge, c'est pas trop ça. En même temps, je pense pas qu'on serait particulièrement plus fort qu'eux. Et puis, j'imagine qu'il y a pas de cours de Bottle Challenge à Big Hit. Promis, je m'y engage. Si un jour je crée une agence de K-pop, il y aura des cours de danse, des cours de chant et des cours de Bottle Challenge. Dans mon bâtiment, je mettrai une petite salle avec 23 stagiaires à l'intérieur qui feront du Bottle Challenge toute la journée, c'est promis. Et donc, ouais, ce qui se passait, c'est que les membres de BTS passaient chacun leur tour pour retirer la nappe qui se trouvait en dessous des 5 bouteilles. À chaque fois, toutes les bouteilles tombaient. Et puis là, mesdames et messieurs, il y a un membre de BTS qui est arrivé dans l'optique de réaliser un exploit, et ce membre c'est Jungkook. Jungkookie, JK, bien sûr. Pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui s'est passé, voici la réaction des membres de BTS quand Jungkook a tiré la nappe. 나 이제 알 것 같아. 이게 안 되네. Et voici la scène en entière, voilà ce qui s'est réellement passé. Jungkook a réalisé l'exploit de ne faire tomber qu'une seule bouteille. Évidemment, ça l'a énervé puisque vous savez que Jungkook est un compétiteur et là pour le coup, il était vraiment à ça de réussir le Bottle Challenge et de ne faire tomber aucune bouteille. Et donc, vous connaissez la suite, évidemment, taijutsu contre la table. 와, 진짜 아깝다. 와. 야. 아, 콩타. Si j'en vois un dans les commentaires, si j'en vois un dans les commentaires qui dit « Oh, j'aurais trop voulu être la table », moi, je quitte ce monde, ok? Ok, passons à la partie de la vidéo qui va parler de la relation de BTS et Mamamoo. Avant de vous raconter la blague que Mamamoo a faite à BTS, je voulais vous parler de quelques moments où BTS et Mamamoo ont pu montrer qu'ils sont vraiment proches. Un jour, Moonbyul de Mamamoo a expliqué qu'elle fait partie du 92 Club. Le 92 Club, c'est un groupe de 6 idoles K-pop qui ont décidé de se rapprocher puisqu'ils sont tous nés en 1992. 또 V클럽에 누구 있죠? 저랑 이제 한이, EXID의 한이, 그리고 방탄소년단의 진, B1A4의 산들과 바로, 그다음에 빅스의 켄. Moonbyul a expliqué qu'ils ont un groupe sur Kakao Talk où ils parlent tous ensemble. Mais Moonbyul a expliqué que sur le groupe, il y a vraiment une personne qui rend les choses très intéressantes. Et elle a dit que cette personne, c'est Jin de BTS. 이제 자주 방을 활성화시켜주는 친구들이 있는데, 진. Dans une autre interview, on a demandé à Moonbyul si ça lui arrive de sortir s'amuser avec les membres du 92 Club. Et Moonbyul a répondu que oui, ça leur arrive de sortir boire des verres. Elle a aussi dit qu'avec les membres du 92 Club, ils aiment bien faire des escape games. 뱃집 같은 데 가서 밥 먹고. 또 술도 먹고. 또 친구네. 저희는 방탈출을 좋아해가지고 방탈출하고. Un escape game, c'est un jeu où t'es dans une salle et tu dois réussir à t'enfuir en résolvant des enquêtes, tout ça. J'en ai déjà fait quelques-uns, c'est plutôt cool. J'imagine bien Moonbyul et Jin faire un escape game. Rien que tous les deux. Bon, et plus généralement, des vidéos où BTS et Mamamoo interagissent, il y en a vraiment pas mal. Un jour, V et J-Hope ont présenté une émission coréenne avec 2 membres de Mamamoo. Pendant l'émission, ils ont eu plein d'interactions super mignonnes. Franchement, ça se voit qu'ils s'entendent super bien et ça fait trop plaisir, quoi. 도전! 에이 거기 미소가 예쁜 남자 바로 너. 약간 랩식스 분들의 매력 발산보다 못해요. 도전! 불타오르네 파이어!
Ok, maintenant je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. En 2016, les Gayo Daejin ont eu lieu, c'est un festival musical qui passe à la télévision coréenne. Pendant ce festival, plein d'artistes et de groupes coréens viennent performer leurs chansons sur scène, et le célèbre girls band Mamamoo, que j'adore, a performé ce jour-là. Mais ils ont décidé de faire une petite surprise au public et surtout à BTS. Je peux vous dire que tout le monde a été surpris. Le plan de Mamamoo, c'était de chanter une parole qui se trouve dans la chanson Dope de BTS. Elle voulait chanter cette parole sur scène juste avant de commencer à performer leur propre chanson. La phrase de BTS qu'elle voulait chanter juste avant de commencer à chanter leur propre chanson, la voici. 어서 와. 방탄은 처음이지? 24 heures avant que cette blague organisée par Mamamoo ait lieu, il s'est passé quelque chose. Et oui, puisque Moonbyul a téléphoné à Jin pour le prévenir de ce qui allait se passer le lendemain. Ensuite, Jin est allé tout raconter aux autres membres de BTS. Ce qui veut dire que le lendemain, quand Mamamoo allait chanter la phrase de BTS, eh bien BTS devait faire semblant d'être surpris. Bref, au final, voici ce qui s'est passé. 어서 와. 방탄은 처음이지? 어서와, 마마무 처음이지. 두 손을 머리 위에 Pour commencer, regardez la réaction de RM, J-Hope et Jungkook. 어서와, 마마무 처음이지. 두 손을 머리 위에 La manière dont RM fait semblant d'être surpris, ça me fait beaucoup trop rire. 어서와, 마마무 처음이지. 두 손을 La réaction de V aussi, elle est excellente puisqu'il savait très bien que Mamamoo allait faire cette blague, mais il ne savait pas exactement à quel moment. Ok, maintenant je vous mets la réaction de Jimin et Jin. Peut-être que vous ne l'aviez pas remarqué, mais pendant toute la séquence, Red Velvet se trouve derrière BTS. Exactement au moment où Mamamoo a chanté la phrase de BTS, il y a une membre de Red Velvet qui était morte de rire parce qu'elle a exactement compris ce qui s'est passé. Et je crois que c'est Irene à sa gauche qui a pas du tout compris pourquoi elle rigolait. Donc la membre qui rigolait lui a expliqué ce qui s'est passé. Et aussi pendant toute la séquence, vous aviez littéralement Seungri et Daesung de Big Bang qui étaient à côté de BTS. Quand Seungri a vu que tout le monde rigolait, il a demandé à Daesung mais qu'est-ce qui se passe? Daesung, il lui a juste répondu je sais pas. La vérité, c'est que l'un des critères les plus importants pour percer dans le show business en Corée du Sud, c'est la beauté. Et à cause de ça, les stars de K-pop sont jugées en permanence sur leur physique. Si un jour ils ne sont pas bien maquillés ou s'ils prennent un peu de poids, les antifans vont directement les critiquer sur les réseaux. Mais il arrive aussi à certains médias coréens carrément de critiquer les idols sur leur physique. Et oui, récemment, Jennie de Blackpink a été critiquée sur son physique par le média Newsnack Korea. Ils avaient publié un article qui s'appelle « Les photos publiées par Jennie en 2021 font penser qu'elle a pris du poids ». Et pour illustrer leurs propos, ils ont mis 7 photos de Jennie dans leur article. En gros, ce qu'ils voulaient dire, c'est regardez, Jennie a des joues un peu fluffy, ça veut dire qu'elle a pris du poids. Déjà, est-ce que vous êtes la balance de Jennie pour savoir si elle a pris du poids? Et même, où est l'utilité de faire un article pour parler de ça, quoi? Aussi, récemment, Yoona de ITZY a reçu des critiques de la part de certains fans coréens. Ils disaient que Yoona devient de moins en moins belle avec le temps, alors que Yoona est absolument magnifique. À quel moment tu vas perdre ton temps pour aller écrire que Yoona n'est pas jolie? Genre, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que ce début d'année se passe bien pour vous, vraiment je vous envoie toutes mes énergies positives. Et voilà, je pense à vous tous les jours, je vous le dis pas assez mais je vous aime énormément, merci d'être là dans ma vie. Plein de nouvelles vidéos sont à venir. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.